on dit tu ne peux pas nous faire ça, c'est toi on attendait, ou bien c'est comment. Tout le monde sait que je ne devais pas faire vidéo aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui se passe? Ou bien il y a du nouveau. Mais je suis pas au courant. Depuis, je n'ai pas encore regardé sur mon téléphone. En fait, je regarde certains messages, mais pas les messages des choses. Est-ce qu'il y a des nouveaux? Est-ce qu'il y a du nouveau? Apparemment, il n'y a pas de nouveau. Non, non, viens. Est-ce que tous ceux qui sont mariés à vos frères ou à vos sœurs ne connaissent rien de moi puisque une chose quand même que j'aimerais vous dire. Il y a des gens que moi je ne connais pas personnellement. Il y a des gens que moi je ne connais pas personnellement. Mais qui ont fait des choses tout récemment sur les réseaux sociaux. Et ces gens seraient des enfants au mari de ma soeur. Je vous promets que je suis en train de mener mes enquêtes pour savoir ce qui, puisque moi je ne les connais pas. Il y a une chose que vous devez savoir. Ces gens ne connaissent rien de moi puisque je ne les connais même pas et ils ne connaissent même pas ma famille. Je vais vous poser une question. Est-ce que tous ceux qui sont mariés à vos frères ou à vos sœurs connaissent forcément toute votre famille ou connaissent forcément votre histoire? Vous voyez, lorsque cette histoire a commencé, j'ai fait une vidéo ici et puis j'ai dit que c'est faux parce que les informations étaient erronées. Effectivement, c'est erroné. Et que je ne connais même pas les personnes. Mais j'ai pris la peine de mener mes enquêtes et quelques informations me sont tombées et j'attends encore plus d'informations. Donc soyez à l'écoute parce que très bientôt je vais faire asseoir mon téléphone et puis je vais vous décrire la famille Babli Aboum Joseph. Je vais parler d'Aboum Joseph lui-même, Babli. Ah, donc Giovanni, toi tu nous as dit ici hier que ta soeur était mariée très jeune. Si ta grande soeur s'est mariée très jeune, ça veut dire qu'au moment où ta grande soeur se mariait, toi tu étais encore à Abidjan. Toi tu dis que tu as de l'affinité avec ta grande soeur. Toi ta grande soeur est mariée dans une famille. Que toi tu es son petit frère. Toi le plus riche de la famille. Parce que apparemment quand tu sors de la Côte d'Ivoire, quand tu sors de ta famille au village, quand tu quittes au village pour venir à Abidjan, c'est toi tu deviens le cadre de la famille. Donc ça veut dire que quand tu quittes Abidjan, quand tu quittes en Côte d'Ivoire et tu sors de la Côte d'Ivoire, tu deviens le cadre de la famille. Tu deviens le ministre de la famille, tu deviens le président de la famille. Giovanni, toi tu dis que tu t'occupes de ta grande soeur, tu t'occupes de ta mère. Et ta grande soeur c'est la seule fille de ta maman. Ta grande soeur est mariée depuis son jeune âge. Toi, Giovanni, ta maman est devenue vieille. Tu n'amènes pas l'argent à ton frère. Tu n'amènes pas l'argent à ton cousin. Tu amènes l'argent à ta soeur, comme tu le dis, pour s'occuper de ta maman. Toi, Giovanni, tu ne sais pas avec qui. Tu ne sais pas dans quelle famille ta grande soeur est mariée. Toi, Giovanni, tu ne connais pas la famille de tes beaux-parents. Tu ne connais pas ton beau-frère. Ah, Giovanni. Oh non, tu es fort. On va. Parce que moi, eux, contrairement à eux, et qui ne connaissent rien de ma famille, oh oui, moi,
mes parents connaissent beaucoup d'eux. Voilà. Moi, je ne les connaissais pas. Et c'est après que j'ai causé avec ma soeur, ma grande soeur, qui m'a dit qu'effectivement, que M. Aboum Babi a des enfants de cet âge. Mais c'est des gens qui sont vraiment beaucoup plus âgés que moi. Mais toute la famille, Aboum Babi Joseph, je vous décris tout. Et je vais vous prouver par A plus B que les informations données sont fausses. Mais Giovanni, moi, j'ai ma grande soeur aux États-Unis. J'ai ma petite soeur aux États-Unis. Que j'ai l'affinité avec eux. Je parle avec mes petites soeurs. Je parle avec ma grande soeur. Je connais le nom du chum de ma grande soeur. Je connais le nom des chums de mes petites soeurs. Je connais le nom de la famille d'où mes petites soeurs et ma grande soeur sont rentrées. Moi, mon chum, ce que j'ai fait, celui que je vis avec lui, mes petites soeurs connaissent le nom de sa famille. Mes petites soeurs connaissent son nom. Ma petite soeur connaît son parcours. Parce que quand tu rentres dans une famille, il faut chercher à connaître la famille. Il ne suffit pas seulement d'aller te marier dans la famille. Il ne suffit pas seulement d'être avec ton mari. Et puis ne pas chercher à savoir la famille et la grande famille et la petite famille du monsieur. Giovanni, mais tu nous racontes quoi là? Tu nous racontes quoi? Donc, il a fallu que ta maman soit sur les réseaux sociaux. Il a fallu que la photo de ta maman soit sur Facebook. Pourquoi tu demandes à ta soeur, elle est mariée avec qui? Giovanni, il a fallu qu'on expose ta maman. Pourquoi tu poses la question à ta grande soeur? Tu appelles ta grande soeur. Donc, ça veut dire que tu n'as pas dormi, hein? Depuis que la photo de ta maman est sortie, là, tu nous dis que, tu nous confirmes que tu n'as pas dormi. Parce que si tu as pris le temps d'appeler ta grande soeur, si tu as pris le temps de poser les questions parce que tu n'as pas appelé ta grande soeur pour dire que ton mari, là, comment il s'appelle? Elle est rentrée dans les détails. Elle va te donner le nom de ses enfants. Elle va te donner le nom de sa famille, Giovanni. Donc, depuis tout le temps, tu es assis sur les réseaux sociaux en train d'insulter, dénigrer la famille des gens. Nous dis que toi, ta grande soeur était mariée très jeune. Ça veut dire que tu ne connais pas le nom de ton beau-père. Tu ne connais pas la vie de ton beau-père. Donc ta soeur est mariée à qui? Comment tu envoies de l'argent à ta grande soeur? C'est sur le nom de qui? De l'épouse de qui? Elle est épousée à qui? Non, Giovanni, ne nous fais pas ça en envers, s'il te plaît. Tu es intellectuel. Tu roules dans la grosse cylindrée. Ne nous fais pas ça en envers. On sent même que tu es abattu. On sent même que tu es perdu même dans ton âme. Franchement. Je ne pourrais pas dormir sans décortiquer ça. Moi, ça ne sera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'amuse avec ma famille. Mais rassurez-vous, s'il y a une seule information qui est vraie dans ce qu'ils ont dit, je vais dire que c'est vrai, ça. Parce que moi, je n'ai rien à cacher. Parce que moi, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais violé, je ne prends pas de drogue. Et toute ma vie est glorieuse. De poignons, je suis quelqu'un aujourd'hui. Donc je n'ai rien à cacher. Mais puisque, au fait, ils ne m'ont jamais intéressé, cette famille ne m'a jamais intéressé. Ma grande soeur s'est foutue dans la merde, aller épouser une famille très pauvre, endettée, avec plein de... Mais Giovanni, c'est pas toi tu as dit hier que ta grande soeur était mariée à un responsable? C'est pas toi-même tu as fait la vidéo hier et puis tu as dit que ta grande soeur est mariée à un responsable depuis son tout jeune âge. Mais dans quel coup le monsieur est pauvre? Depuis quand le monsieur est malheureux? Giovanni. Donc le monsieur est malheureux. Le monsieur est malheureux pendant que toi tu dormais chez le monsieur. Pendant que toi tu mangeais chez le monsieur. Tu ne savais pas que le monsieur était malheureux. Mais toi tu es un maudit. Giovanni. Quand toi tu vivais dans le salon du monsieur, tu ne savais pas que le monsieur était maudit. C'est aujourd'hui, toi, tu vas t'asseoir pour dire que le monsieur est malheureux. Un homme, tu as son enfant, tu es sorti avocat. De toi à ce monsieur, de toi à cette famille qui est malheureux, qui est maudit. Parce que toi-même là, quand te met sur balance, tu ne pèses même pas. Tu ne peux rien fabriquer sur tes yeux. Tu ne peux rien faire. Tu n'as rien créé et tu ne peux rien fabriquer. Et toi, tu viens t'asseoir pour dire
Quelqu'un, tu as mis un enfant à l'école jusqu'à ce que l'enfant soit avocat. C'est toi, tu as venu dire que cette famille est malheureuse. Cette famille est plus malheureuse que ta mère. Tu es devenu star sur les réseaux sociaux aujourd'hui, Giovanni. Donc moi, ça ne m'a jamais intéressé, cette famille-là. Et je n'ai jamais exposé cette famille parce que ça ne m'intéresse pas. Mais puisque cette famille elle-même, elle est venue s'exposer, j'ai pris mes informations pour savoir qui est qui. Quelles sont ces personnes qui ne me connaissent pas, que je ne connais pas, et qui disent aux gens connaître quelque chose sur ma famille. Moi, je ne connais pas. Je me suis renseigné et j'ai pris des informations et je continue d'en prendre. Le moment venu, je parlerai. Je ne veux même pas mélanger cela à cette connerie de couper tête pour jeter là. Non, non, je ne veux même pas mélanger ça. Parce que si je mélange ça, ce ne serait pas bon. Ça sera un cas. Non, mais ça, grâce à couper tête pour jeter aujourd'hui, on sait que ta grande soeur est mariée avec un pauvre. Grâce à couper tête pour jeter, on sait que ta grande soeur vit dans un foyer malheureux. Mais Giovanni, quand on voyage toi là à l'extérieur, quand on devient quelqu'un comme toi tu le dis, tu prétends dire que toi tu es quelqu'un. Quand on prétend dire que on roule dans les grands synédrés, quand on prétend dire qu'on a des entreprises aux États-Unis, quand on prétend dire qu'on a des maisons, on a des constructions. Mais Giovanni, tu es aux États-Unis, ça fait combien d'années? Tu as mangé Bill Clinton, tu as mangé avec, comment il s'appelle, Mark Zuckerberg. Ton meilleur ami aux États-Unis, c'est Mark Zuckerberg. Et ta grande soeur est dans un foyer incertain. Ta grande soeur est dans un foyer où elle est en train de mourir à petit feu. Étant un cadre aux États-Unis et étant un cadre dans le monde entier, toi tu manges avec Mark Zuckerberg. Tu ne peux pas faire venir ta grande soeur aux États-Unis. Giovanni, quand tu sais que ta grande soeur, toi tu n'étais pas encore devenu cadre aux États-Unis, tu n'étais pas encore devenu ministre aux États-Unis, et puis ta grande soeur allait se marier avec un pauvre monsieur, avec un malheureux. Et puis toi tu es devenu cadre aux États-Unis là. Tu ne peux pas la lever ta grande soeur dans la pauvreté là. Pourquoi on prie? Pourquoi les parents en Afrique prient pour nous qui sommes derrière eux ici? Pourquoi les parents prient pour nous? Pourquoi les parents font des sacrifices pour nous? Giovanni, ta grande soeur, tu souffres d'un foyer malheureux. Donc tu préfères gaspiller ton argent, manger dans les restaurants. Tu préfères payer les voitures chères. Et voir ta grande soeur de même père, même en train de souffrir dans un foyer malheureux. Giovanni, mais tu nous confirmes que ta maman souffre. Tu nous confirmes que ta maman est malheureuse. Tu nous confirmes la situation dont ta maman est dedans. Parce que si ta maman, tu t'as mise au monde, elle souffre. Ta propre grande soeur, celle-là, tu as ouvert la route et puis toi, tu l'as suivie là. Si ta grande soeur est dans un foyer malheureuse, si ta grande soeur est dans une souffrance totale, depuis ta grande soeur au village, elle n'est jamais arrivée à Abidjan. Mais c'est à toi d'enlever ta grande soeur dans cette souffrance. C'est à toi d'enlever ta grande soeur dans cette foyer malheureuse là. Giovanni, mais toi, tu roules les Range Rover. Tu dors dans les grosses villas. Tu as aligné les voitures devant ta maison. Et puis ta grande soeur est dans un foyer où elle souffre. Où les gens viennent mentir sur toi. Donc c'est vrai que ta soeur est mariée avec ce monsieur-là. Moi je pensais que tu allais dire que ce monsieur n'est pas marié avec ta soeur. Je pensais que tu allais venir nous dire que ta soeur n'est pas mariée dans ce foyer-là. À part, c'est-à-dire que moi, je vais m'asseoir et je vais faire carrément un documentaire sur la famille d'Aboum Babli Joseph. Voilà. Sur la famille, du plus grand au plus petit. Leur vie, c'est un documentaire et c'est la misère. J'ai parlé avec ma grande soeur. Je lui ai dit, mais moi je ne les connaissais pas. Elle m'a dit, pardon, laisse. J'ai parlé avec leur petit frère, Babli Eric, qui est avocat. Donc tu confirmes que la femme, que la femme là, elle a son petit frère qui est avocat. Tu confirmes que la femme là, elle a son petit frère qui est avocat. Ah, Giovanni, il y a qui? Il a reconnu que oui, c'est vrai, ce sont ses soeurs, que je ne les connais pas. Il m'a demandé pardon. Et comme vous savez, pour moi, ne reste pas à l'étranger. Qui s'y frotte s'y pique. Et comme quand moi j'étais petit aussi, on me disait des choses sur cette famille-là que moi je connais.
Et tout ce que moi je lui ai dit, contrairement à elle, qui raconte des bêtises, tout ce que moi je sais, je vais verser sur Internet. Mais je ne vais pas mélanger les choses. Et je vais vous dire pourquoi elles sont venues sur Internet pour en parler. Pourquoi elles sont venues sur Internet pour parler de moi, je veux dire. Pourquoi elles disent, elles s'échauffent. Parce que moi je suis quelqu'un, depuis vous me voyez, je n'ai jamais attaqué un seul membre de ma famille. Je n'ai jamais attaqué parce que ces gens ne font pas partie de ma famille. Contrairement à ce qu'elles font croire, elles ne font pas partie de la famille. Chantal, je ne la connais pas. Demandez-lui si la première fois ou la dernière fois qu'on s'est vu, c'était quand. Elle et moi, on ne s'est jamais vu. Elle ne me connaît pas, je ne la connais pas. Elle ne connaît pas ma mère. Elle ne connaît pas ma mère ne la connaît pas. La seule personne qui l'a déjà vue, mais je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais c'est trop grave, c'est trop lourd. Mais moi, je n'ai rien à perdre, puisque moi, ma vie n'est pas sale. Contrairement à elle qui a une vie sale. Ce que tu as venu t'asseoir demain pour dire qu'elles sont prostituées, oui, ils ont couché avec elle ici, elles ont couché avec le chef du village, elles ont couché avec le caton, elles ont couché avec les plombiers, avec les, comme l'appelle, les manœuvres. C'est ce que tu vas venir dire. Giovanni, c'est ce qu'on connaît tes phrases. On connaît tes paroles. On connaît déjà ce qui sort de ta bouche. Est-ce que tu comprends? On connaît ce que déjà tu as fait sortir. C'est des prostituées, oui, elles ont fait produire, oui, les cuits est comme cela, les fesses est comme cela, les beaux bras est comme cela, c'est tout ce que tu peux venir dire. Mais la femme est venue s'asseoir là, elle n'a pas insulté dans ton caleçon. Tout ce que la femme est venue dire là, elle n'a pas dit que à 30 ans tu avais gale dans tes fesses. Tout ce que la femme est venue dire là, elle n'a pas dit que toi, Giovanni, tu n'es pas circoncis. Mais toi, ton retour là, ce que tu es en train de préparer là, que la vie est sale là, ça pour venir dire que wow, elles ont écarté. Oui, elles ont fait des enfants bâtards. On les a couchés ici, on les a couchés par là. C'est tout ce que tu as venu dire. Tout ça là, on connaît. Il n'y a rien que tu as venu dire et puis ça nous là, ça va nous étonner. En tout cas, pas moi, Sarah. La vie est tellement sale que moi-même j'ai pitié. Je n'ai pas encore fait la vidéo, hein, mais j'ai déjà pitié. Moi, je n'ai pas encore commencé la vidéo, mais j'ai déjà pitié. Mais c'est elles qui sont continuées en France, c'est elles qui sont parties depuis 40 ans. Moi, j'ai bientôt 44 ans. Donc, quelqu'un qui est parti déjà depuis 40 ans, est-ce que je peux connaître la personne? Certains même sont partis à l'âge de... L'autre, Chantal a dit qu'elle est partie en 1985. En 1985, j'avais 7 ans quand elle partait en France. Donc, imaginez. Et c'est elle qui dit qu'elle a le même âge que moi. Quelqu'un qui partait en France, au moment où moi j'avais 7 ans, qui a fait passeport en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses que on me donne l'occasion de dire. Et ça sera fait très très bientôt. Je ne suis pas là pour écouter pardon de quelqu'un. Je m'en fous des pardons de quelqu'un. Quand c'est lancé, c'est lancé. Toute la vie d'Aboum Babi Joseph sera épluchée. La vie de ses enfants, ceux qui l'ont accouché, ceux qui n'ont pas été accouchés par lui, qui l'a pris, tout sera épluché sur Internet. Faites-moi confiance. C'est juste ce que je voulais vous dire ce soir. Le film continue, c'est Bob Novelas. C'est moi qui dis père, ça a commencé, c'est moi qui dis père, ça arrête. Mais ce ne sera pas maintenant, ce ne sera pas aujourd'hui. Ça ne sera pas aujourd'hui tout simplement parce que je ne veux même pas mélanger ça. Ça veut dire que c'est une guerre personnelle. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. C'est une guerre entre la famille Aboum Babi Joseph et moi, qui n'a rien à voir. Si moi j'étais à ta place, Giovanni, il y a longtemps, tu as enlevé ta soeur dans ce foyer médic, comme tu le dis. Si moi j'étais à ta place, Giovanni, il y a enlevé ta soeur dans ce foyer malheureux là. Oui. Parce que tu vois, tu sais pourquoi tu es humilié jusqu'à ce point, Giovanni? Est-ce que tu sais pourquoi ils sont venus exposer ta maman? Tu sais pourquoi les gens ont pleuré? Au lieu de pleurer, les parents, ils ont préféré pleurer ta mère, Giovanni. C'est parce que tu es maudit. Oui, c'est parce que simplement tu es maudit. Sinon, je ne peux pas comprendre que une femme, tu nous dis que ce n'est pas ta mère. Une famille prétend dire que tu ne connais pas. Hier, tu as fait vidéo combien de fois? Plus de 4 fois. Plus de 3 fois ou 4 fois que tu as fait direct. Tu avais juré de ne pas faire direct aujourd'hui. Allez passer le bon temps avec ta famille comme tu le prétends dire.
Je ne savais pas que tu avais t'asseoir sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et puis raconter encore autre chose. Giovanni, tu devrais même rester sur ta position que tu ne connaissais pas. Oui, c'était mieux pour toi de rester sur ta position que tu ne les connaissais pas. Mais quand tu viens dire que tu les connais, toi tu as dit hier que ta soeur est mariée avec un boss, un grand type depuis son jeune âge. Mais moi je ne peux pas accepter, même si moi ma mère vivait. Non, vraiment franchement, je vais lui voir ta mère, je préfère que ma mère soit morte. Oui, voir dans l'état où ta mère est là, je préfère, je dis Dieu merci. Si ça a remouru même là, je vais dire ma maman n'a qu'à remourir encore. Parce que je préfère voir ma mère morte. Je préfère être orpheline que de voir ma maman souffrir comme ça. Giovanni, je préfère être orpheline que de voir ma maman souffrir comme cela. Au nom de Dieu. Et cette honte, ce que tu peux réparer, au lieu de chercher à réparer, le monsieur, tu as dormi dans son salon. Tu as dormi chez le monsieur. Le monsieur t'a nourri. Ce malheureux-là, il a partagé la nourriture de ses enfants avec toi. Ce malheureux-là, ta grande sœur là-bas, et puis elle vit jusqu'à aujourd'hui. Ce malheureux-là, c'est lui tu payes les médicaments de ta mère. Ce malheureux-là, c'est lui tu soignes ta grande sœur qu'elle est malade. C'est quelqu'un tu as mis courant dans les fesses de ta grande sœur de venir exposer ta mère. C'est quelqu'un tu as envoyé ta grande sœur, tu as donné de l'argent à ta grande sœur de venir t'exposer. Il faut réfléchir, Giovanni. Arrivé à un moment, il faut te dire que les gens en ont marre de toi. Arrivé à un moment, il faut dire que les gens sont fatigués. Est-ce que tu comprends? Moi, même si tu as ta place là, j'allais préférer que tu ne viennes même pas même démentir. Parce que tu es venu démentir et confirmer ce que la dame a dit. Tu es venu démentir et puis tu confirmais ça. Hein? Tu dis c'est pas ta maman, tu es assis là-bas. Tu dis ta grand-soeur est mariée depuis son jeune âge. Ta grand-soeur a marié quelqu'un de bien responsable. Aujourd'hui, tu nous sors. Pas plus tard que hier. Aujourd'hui, tu nous sors que ta grand-soeur est mariée dans un foyer malheureux. Elle est malheureuse. Hein? Avec peut-être pour jeter. En fait, c'est une guerre que les gens m'énervent, que moi, je n'étais pas au courant. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux ont permis de savoir. Donc, je ne vais même pas mélanger les choses. Je ne vais même pas mélanger les choses. Depuis que j'ai su ça, j'ai commencé à rire seulement. Parce qu'au fait, quand une famille est plus misérable que la mienne, qui est seulement famille de chasseurs, de, je ne sais pas ce qu'on a dit, tout ce qu'on a dit là, et eux ils disent que papa était directeur, tout, mais quand ce papa n'a rien, et qu'il est en train de chier sur lui, et puis on dit que moi c'est ma mère qui chie sur elle, il y a beaucoup à dire, je crois bien. Il y a beaucoup à dire. Donc ta grande soeur, elle souffrait. Elle ramasse caca de ta maman, elle ramasse caca de ta grande soeur. Giovanni, ta grande soeur est mariée à quelqu'un, tu chies sur lui. Hein? Ou bien c'est moi, j'ai mal entendu. Mais j'aimerais vous dire de A à Z que tout ce qu'on dit est faux, je vais vous le prouver. De A à Z, tout ce qu'ils ont dit est faux et je vais vous le prouver. Si tu reconnais qu'il y a un avocat dans la famille, c'est que de A à Z, tout ce qu'ils ont dit, ce n'est pas faux, Giovanni. Si toi, tu reconnais qu'il y a un avocat dans la famille, et l'avocat t'a appelé pour te demander pardon, c'est que de A à Z, tout ce qu'ils ont dit, ce n'est pas faux. Parce que tu viens nous confirmer qu'il y a un avocat dans la famille. Tu ne devrais même pas faire le direct, Giovanni. Tu devrais te taire. Hein, ton gros nez là. On se verra. Je vous ai dit, ce n'est même pas maintenant que je vais en parler. Mais je vais prendre mon tabouret. Et puis je vais m'asseoir une semaine. Et puis je vais faire un documentaire total, propre, sur cette famille-là. Et puis comme ils veulent être des stars, je vais les rendre stars. C'est comme ça que je suis. Pour rendre les stars, c'est facile pour moi. Mais je vais les rendre stars. Voilà. Sur ce, Jeanne. Dans ta grande soeur, les belles soeurs de ta grande soeur, tu ne connais pas les noms. Tu as besoin de lire pour pouvoir citer le nom. Ah, Giovanni. Ah, Giovanni. Et y a qui ment? Il faut accepter la défaite et puis tu fermes ta bouche. Accepte la défaite. Ta maman n'est pas encore morte. Tu peux te rattraper. Il n'est jamais tard de bien faire. Tu n'es pas le seul à être en Europe et puis ne pas s'occuper de ta maman. C'est parce que toi-même là, tu es venu prendre
bouche là pour insulter les gens. C'est ce qui a poussé les gens à aller fouiller dans ta vie. C'est ce qui a poussé les gens à aller prendre ta maman pour déposer sur les réseaux sociaux. Il n'est jamais trop tard de bien faire. Est-ce que tu comprends? Tu peux te rattraper. Au lieu de venir écrire Jeanne, c'est comme tu étais en classe de CP1 ou de CP2 là. Hein? Tu n'as pas honte? Ridicule que tu es. Patricia, Roland, apprêtez-vous. Parce que votre famille, même jusqu'à Francis, que ce soit Marguerite, tout le monde va y passer. Tout le monde. Tout le monde va y passer. Je laisserai personne. Toute votre vie sera étalée. Toute votre vie, votre misère, la prostitution, la drogue, les choses comme le fait que vous soyez lesbienne. Je savais. Va y passer. Je savais. Chacune, je te prends. Je finis avec chacune son histoire par jour. Je commence d'abord par votre papa. Quand je finis avec votre papa, je prends vos mamans. Quand je finis avec vos mamans, je vous attaque vous-même, vos enfants, tout le monde. Parce que moi, je ne fais pas ça. Hein. Voilà. Vous racontez des bêtises. Moi, je suis toujours dans le vrai. Et moi, j'ai raconté le vrai. Et puis, on va voir maintenant. De vous à moi, qui est dans la vérité. Si c'est, à bon attendeur, salut. Ciao. Giovanni, hier tu nous es sorti, tu dis que la dame là, c'est pas ta maman. Moi, je vais remontrer la dame là encore. Là, ça va bien te faire mal et puis tu vas encore ressortir. Il faut que je remonte cette dame encore. Parce qu'il faut que ça te fasse bien mal. Pour que ce que tu as dans ton ventre, là, tu puisses faire sortir ça. Non, moi, je vais te remontrer ta maman. J'ai l'impression que tu ne l'as pas bien vue. Parce que si tu as une mère comme cela, je ne pense pas que tu vas parler encore sur les réseaux sociaux, Giovanni. Giovanni, cette dame-là, tu as dit c'est pas ta maman. Cette femme-là, tu dis c'est pas ta maman. Maintenant, si c'est pas ta maman là, pourquoi tu es sorti de ton, tu sors de ton corps? Si tu dis que cette femme-là, ce n'est pas ta maman. Si toi, tu dis qu'ils ont menti, ils ont diffamé sur ta maman. Mais pourquoi tu sors de ton corps? Pourquoi tu veux faire une série sur la vie des gens? Des gens qui sont en train de mentir que tu ne les connais pas. Pourquoi tu vas venir faire une série? Pourquoi tu vas venir détailler les vies? Donc tu sais qu'il y a quelqu'un qui a chié. Donc tu sais qu'il y a quelqu'un qui a chié sur lui. Donc tu sais qu'il y a quelqu'un qui a chié sur lui. Oh, comme la maman est décédée, toi ta maman vit. Donc celle qui a chié sur elle là, c'est ta maman, tu chies sur elle. Parce que tu dis que tu étais petit. Elle dit que quand elle, sa maman mourait, toi tu étais petit. Donc tu as vu qu'elle était en train de chier, Giovanni. Tu es ridicule. Giovanni, tu es ridicule. Il faut fermer ta bouche. Il faut fermer ta bouche. Tu peux faire regroupement familial. Tu es aux États-Unis là. Tu peux faire regroupement familial pour ta maman. Toi, ta maman, tu peux la faire venir aux États-Unis. Ta grande soeur là, tu peux la trouver mari meilleur que ce mari que tu dis c'est un malheureux là. Donc tu as fait 10 ans aux États-Unis. Et puis ta grande soeur est mariée avec un malheureux, avec un pauvre. Mais Giovanni, tu t'entends parler? Tu t'entends parler? J'ai te dit, moi, mon papa, là, il n'a pas fait 10 ans aux États-Unis. Il n'a même pas fait 5 ans aux États-Unis. Et puis, il a fait venir ses enfants. Est-ce que tu comprends? Mon papa n'est pas venu aux États-Unis, il n'a pas fait 10 ans. Il n'a même pas fait 5 ans. Et puis, il a fait venir ses enfants. Donc, toi, Giovanni, là, tu peux faire venir ta maman. Tu peux faire venir ta grande soeur. Mais pourquoi ta soeur souffre? Depuis 10 ans, tu es aux États-Unis, tu n'as pas encore construit une maison pour que ta maman dort dedans. 10 ans, tu es aux États-Unis, tu n'as même ta grande soeur a des enfants. Pourquoi tu ne prends pas la fille de ta grande soeur pour venir aux États-Unis pour qu'elle étudie? Tu dis que tu es bien placé. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Qui est ton ami? Giovanni, ta famille là, c'est qui? Parce que s'asseoir dans une chambre, en train d'insulter, en train de dénigrer les gens, ça ne veut pas dire que tu es aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que tu as reçu ta vie. Ça ne veut pas dire que tu as reçu aux États-Unis. Non. Tu as bâti la vie de qui?
Même regarde ta maman. Toi, tu ne veux pas qu'on accepte. Tu veux forcément qu'on croit que c'est pas ta maman. Mais pourquoi tu as changé? Pourquoi tu es paniqué? Parce que moi, je ne peux pas comprendre que tu dis que c'est pas maman. Je dis non, c'est pas ma maman. Tu dis c'est ma maman. Je dis c'est pas maman. Je m'en fous. Je m'en fous. Mais si c'est pas ta maman là, pourquoi tu trembles sur toi comme c'est là? Pourquoi tu es paniqué? Il y a quelque chose qui cloche. Tu ne devrais même pas même reconnaître l'avocat. Le fait même de reconnaître l'avocat là, ça veut dire que c'est vrai. Le fait même de t'asseoir pour dire que tu appelais ta grande soeur pour qu'elle te donne des détails, c'est que c'est la vérité. Pourquoi ta grande soeur a bloqué Leslie, c'est que toi là? Si ta grande soeur a bloqué Leslie, c'est qu'il y a quelque part, il y a la vérité. Je vais dire, je ne pouvais pas dormir sans sortir pour venir te répondre quoi. Je ne pouvais pas dormir. J'étais dehors, hein. Mais quand j'ai vu ça, j'ai couru pour venir te répondre. Tu es malade. Tu es malade. Toi-même là, avec tout ce que tu as fait aux gens sur les réseaux sociaux, façon tu as dénigré les femmes, façon tu as humilié les femmes sur les réseaux sociaux. Normalement, on devait exposer ta maman nue. C'est moi j'ai dit ça. Normalement là, on devait prendre la photo de ta maman nue, où il y avait caca sur elle là. C'est par respect et c'est par amour d'une mère que la personne qui allait prendre photo là a bien arrangé la dame. Elle a porté son habit de janvier. Elle a bien habillé la dame là, c'est comme c'était son anniversaire. La mettre dans un bon coin où c'est un peu respectable. Et puis ils ont pris la photo. Mais si c'était quelqu'un d'autre qui avait le cœur, le méchant cœur comme toi, le mauvais cœur comme toi là, tu allais prendre la photo dans son pipi, dans son caca. Donc toi, tu voulais que le caca soit sur la dame pour pourquoi tu puisses reconnaître que c'est ta maman. Pourquoi tu es paniqué alors? Si c'est pas ta maman, pourquoi tu appelles ta grande soeur? Pourquoi tu appelles ta grande soeur pour qu'elle te donne des informations sur son mari? Des gens que tu ne connais pas. Il faut apprendre à fermer ta bouche. C'est ta malédiction qui est en train de continuer sur toi. Tu t'es assis ici à insulter maman, tu n'as glamour. Tu t'es assis ici à insulter la femme, dénigrer la femme. L'insulter, c'est comme si c'est toi tu payais sa nourriture. Si c'est toi tu payais sa maison. J'étais ici. C'est moi, je me suis battue un soir jusqu'à ce que tu laisses cette dame. Je me suis levée ici. En train de me battre, toujours j'étais sur toi. Toujours j'étais en train de t'insulter. Toujours j'étais sur toi jusqu'à ce que tu laisses maman Tina Glamour. Quand tu penses que tu vas insulter maman Tina Glamour, et puis elle va s'asseoir, elle va te regarder, elle va prier pour toi, Giovanni. Non. Tu es sorti dans le ventre d'une femme. Tu sais où c'est, tu sais combien de fois maman Tina a pleuré quand tu étais en train de mentir sur elle, quand tu étais en train de l'insulter, quand tu étais en train de l'exposer. Tu sais combien de fois elle a pleuré? Or aujourd'hui, on expose ta maman, tu refuses d'accepter. Regarde le nez de ta mère. Je vais dire. Regarde le nez de ta maman. Et puis il faut te regarder. Toi, tu dis que les gens sont en train de mentir. Regarde le nez de ta maman. On n'a plus besoin de même de venir crier avec toi. Parce que la vérité même, ça saute aux yeux. La vérité saute aux yeux. Si ça refait la même, là, on doit refaire. Et prochainement la même là. Qu'elle va chier, puis on prend photo, puis on vient mettre. Tu es trop méchant. C'est ta malédiction qui est sur toi. Comment toi, tu vas faire venir femme aux États-Unis? Si ce n'est pas une malédiction, Giovanni, toi, tu vas faire venir femme aux États-Unis. Même pas 6 mois. Elle te quitte. Tellement tu as mal là, tu dis la femme est folle. Qu'ils l'ont internée. Ils l'ont mis dans une maison de fou. Elle est folle et puis elle a fait 2e enfant. Elle est folle et puis tu t'as négocié. Et c'est la vie de Chicago, c'est que toi tu prends l'enfant pour venir. Et c'est la vie de là, c'est. Et c'est le juge d'enfant, c'est que tu as l'enfant chez toi aujourd'hui. Giovanni. La ville, quoi appelle le juge d'enfant, c'est ça? Imbécile maudit. Que tu sois. Toi tu penses que les gens ont peur de toi? Tu penses, toi tu peux fabriquer quoi sur les réseaux sociaux, Giovanni? Toi, Giovanni, tu peux crier quoi? Tu n'es même pas capable même de changer la situation matrimoniale de ta soeur. Tu n'es même pas capable. Tu n'es même pas capable. Tu n'es même pas capable de changer la situation de ta mère. Montre-nous la maison que tu as réalisée dans ton village. Montre-nous ce que tu as réalisé pour ta soeur. Donc on dit qu'une femme est mariée, on ne peut rien faire pour elle. Quand ta soeur est dans un foyer, on ne peut pas réaliser pour elle.
Dis-nous qui t'a fait partir aux États-Unis. Qui t'a fait partir aux États-Unis? Regarde-moi un imbécile, un maudit comme ça. Tu penses que les gens ont peur de toi? C'est parce que les gens veulent se distraire. C'est parce que les gens veulent faire passer le temps. C'est parce que les gens ont le Wi-Fi. Voilà pourquoi quand tu es en direct, là, les gens partent te regarder. Hein? C'est pour ça que les gens partent te regarder. Sinon, tu apprends quoi à qui? Giovanni, qu'est-ce que tu apprends sur les réseaux sociaux? Depuis ton arrivée sur les réseaux sociaux, tu as fabriqué quoi? Tu as créé quoi? Tu as créé quoi? Rien. Tellement tu n'as rien créé, tu n'es même pas capable de retourner en Côte d'Ivoire. Retourne en Côte d'Ivoire si tu es garçon. La fille que tu allais prendre son argent. Je vais vous montrer. Tu penses que tu as supprimé la photo, non? Comme un imbécile comme ça, un chien comme ça. Toi, tu peux fabriquer quelque chose. Tu peux créer quelque chose, Giovanni. Depuis en 2014, quand tu es parti en Côte d'Ivoire, et tu allais faire le mariage avec cette dame. Attends. Imbécile, chien, vert que tu sois. Il y a tellement de photos dans mon téléphone même. Imbécile. Quand tu es parti à Abidjan, tu allais naguer cette dame-là. Cette dame que tu allais naguer là, elle est où? Imbécile, sale chien. Imbécile. Quand tu allais naguer cette jeune fille-là, tu allais la naguer là, tu l'as mis où? Elle t'a payé son argent. Cette dame, cette jeune fille t'a payé pour faire un faux mariage, imbécile, sale chien. Tu as pris l'argent de la fille, elle est où? La fille est où? Idiot cafard. Oh, merde. La photo est partie. Oh, merde. J'ai cherché jusqu'à j'ai trouvé là, tu es parti encore. Sale chien. Les gens te regardent, n'ont pas envie de parler là. Tu penses que c'est parce que tu es plus beau? Tu penses que les gens, c'est parce que les gens ont peur de toi, imbécile. Oh, merde. Ah, je sais même pas comment il a fait, puis la photo est partie. Elle a bien montré la photo de la fille. Elle a bien montré son visage. Oh, merde. Eh, Seigneur Jésus. Comment j'ai fait?
Ma mère a touché seulement ses parties, un coup comme ça, Free, ça a disparu. Tellement j'ai des photos dans mon téléphone. Ah. Mon papa, il veut faire là, tout est parti. En tout cas, je sais même pas comment je... Tellement il y a photo dans mon téléphone. Hein. Tellement il y a photo dans mon téléphone. C'était après nos vacances. C'était après mes vacances. Ce que je peux trouver. Moi, mais je dois classer mes photos. Hein. Parce que j'ai trop de photos. Imbécile, sale chien, pourri que tu sois. Tu penses que les gens ont peur de toi? Ah, vraiment. Photo elle est tellement loin. Je ne sais même pas comment il a fait pour la voir tantôt là. Voilà, je l'ai trouvé. Dieu merci. La voici. Ta bouche puant là. Quand tu allais coller sur la bouche de la fille là, tu as pris l'argent de la fille là. Tu es venu t'asseoir aux États-Unis là. Tu es retourné pour aller chercher la fille là. Imbécile, sale chien. Galeux. Connard. Regardez comme il est, André Marguilla. Idiot. Sale chien. Imbécile. Enfant maudit de sa génération. Tu as venu parler à qui? Tu as venu parler à qui? Les amis, si je dormais sans ne pas faire la vidéo, là, mon cœur n'allait pas être tranquille. Donc, je vous dis merci. Ceux qui ont assisté à cette vidéo. Toi, faut t'aider. Faites les captures. Faites les captures. Vous allez le montrer. Envoyez-le dans son inbox. Il va venir dire que c'est sa grande soeur. La fille l'a payé pour faire mariage. Pour l'envoyer aux États-Unis. Où tu as laissé la fille imbécile. En 2014, quand tu es parti en Côte d'Ivoire, il faut venir dire que tu n'es pas parti en Côte d'Ivoire en 2014. On t'a donné l'argent pour envoyer un médicament. On t'a dit d'envoyer un médicament. Médicament là, tu as dit non, quand tu as envoyé l'argent de dédouanement, imbécile, sale chien. Quand tu penses que les gens te regardent, c'est parce que les gens n'ont rien à dire sur toi. Tu penses que c'est parce que les gens n'ont rien à dire sur toi. Ton maudit. On a pitié de toi. On va lancer le liquide pour aider ta maman. Tu vas venir t'asseoir pour raconter ta vie. Enfant maudit que tu sois. Les amis, si ce que Dieu nous garde et puis vraiment bon week-end. Excusez-moi encore d'avoir pris votre temps. C'est le game. Giovanni, on doit arracher son kunguro là. On doit couper sa bouche. On doit même faire des nez puis il va fermer sa bouche sur les gens. Merci à tous ceux qui ont assisté à la vidéo. Merci à tous ceux qui ont partagé. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Plein de bisous pour vous. Plein de bisous. Plein de bisous pour vous. Je vous aime, je vous adore. Merci encore de m'avoir assisté. À cette heure-là, c'est tard, mais vous avez pris votre temps. Bon week-end à vous. Je vous adore.